tous les juifs marocains du monde ont leurs racines ici. Il y a un réel attachement à nos coutumes et à notre véritable être. Parce que notre véritable être, il est ici. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui nous avons pas loin de 700 tombeaux de saints juifs enterrés au Maroc. Quand vous voyez tous ces gens venus de tous les coins du monde aller faire un pèlerinage, comme ça a été le cas cette année, Rabbi Yitzhak à Bersera, à côté de Rachidia, et que vous voyez autant de personnes avec autant de foi venir de très loin pour embrasser la tombe du saint, c'est là où vous réalisez que les racines, elles sont impossibles à ignorer. Chez les juifs marocains, on célèbre les anniversaires, mais surtout on célèbre la date de commémoration de la mort. Ça veut dire que quand on perd quelqu'un à une date hébraïque précise, l'année d'après, on organise une commémoration de sa mort via une dikra et on invite les gens et on prie pour l'âme de ce mort, pour qu'elle reste toujours élevée au paradis, et on fait des offrandes, tout dépend des moyens des gens. Certaines personnes font des gâteaux avec du thé, etc. D'autres personnes font des dîners, etc. Donc on célèbre la date de commémoration des morts. Il en est de même pour les saints. Les tzadikim, ils ont tous les ans une date de Hiloula. Et pendant cette Hiloula, les personnes qui ont vécu des miracles grâce à ce tzaddik, parce qu'ils ont proféré des vœux, eh bien, ils célèbrent cette Hiloula. D'accord? Et donc, ils se rendent avec ce qu'il faut, ou alors c'est souvent organisé, et c'est des déjeuners, des dîners, etc., tous ensemble, pour célébrer la Hiloula, donc la date de commémoration de la mort de ce saint. La Hiloula, c'est une fois par an. كنديروا الموسم سي بحال نتوما مولاي إدريس رهود فوالا وكيجيو اليهود كلهم للماروك باش كيمشيو يزوروا السيدي سي تو. باغ كونت لي جون دوروب بحال دابا ديال كندا ولا ديال اسرائيل ولا د لامريك كيجيو غير انكار توريستيك. دوك لي كا كيجيو كيمشيو تماك وغادي يمشيو لسيد اخر ديال الرباط ولا ديال الدار البيضاء ولا عندنا بزاف السيدين في الماروك كيعملوا اون تورني بوندون 15 جور. كيمشيو كيسعلوا الشماع وكيطلبوا اللي باغي يربح، اللي باغي يتزوج، اللي مريض، اللي باغي يبرا، زاد
c'est des pèlerinages, c'est des prières. Et bon, هذيك كيشعلوا الشمع وهذيك كيمشوا بحال هكا. شمع إسرائيل أدوناي إلهي أدوناي حاد أدوناي Nous devons tous admettre, tous les Marocains, qu'il y a eu une histoire juive qui est lourde, qui a 2400 ans, et que aujourd'hui, lorsque vous allez sur un site de pèlerinage, je parle de celui où je vais souvent, qui s'appelle Rabbi David Moshe, dans les montagnes d'Agouim, à 60 km avant Ouarzazate. C'est un saint qui se trouve au milieu de nulle part. Et pourtant, lorsque vous avez fait des kilomètres et des kilomètres, vous arrivez sur le site et vous trouvez des maisons qui ont été construites par des juifs marocains qui habitent au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde. Et vous vous dites, mais le processus de paix est là devant nous. Comment un tzaddik juif est gardé à l'année par un musulman? Un musulman qui est là depuis plusieurs générations. C'est-à-dire que le gardiennage s'est transmis de père en fils. Et lorsque vous voyez ces Marocains-là, vous vous dites, c'est cette partie du Maroc qui est restée intacte sur la cohabitation qu'il y a eu entre juifs et musulmans avant que le méchant loup ne débarque ici. انا الوالد ديالي كان قبل مني هو اللي كان كيدير حارس المقبره الاسرائيليه مات توفى الله يرحمه ومن بعد انا كنت خدامه سكرتيره مع محامي طلبوني لي غابه باش نشد لهم السرد ديال الصلاه لان قال نتوما اللي كتعرفوا التاريخ ديالنا. Le premier tableau dont je veux vous parler, c'est le tableau de Sidna avec la Taslima. J'ai déménagé récemment et je ne sais pas où on m'a mis le tableau de Sa Majesté Hassan II et Sa Majesté Mohamed V. Ce sont des choses qui font partie de nous. Nous ne pouvons pas vivre sans les tableaux des rois chez nous. Alors ici, vous avez un tableau qui représente deux personnes qui prient, qui font leur prière devant le mur de Jérusalem. Ici, nous avons un saint qui s'appelle Baba Saleh, qui est né au Maroc et qui a émigré en Israël et qui est enterré aujourd'hui à Netivot. Et là aussi, tous les Israéliens d'origine marocaine vont faire des pèlerinages à ce saint et formulent leurs vœux, allument des bougies. Comme je vous ai expliqué, c'est toujours le même rituel. De génération en génération. Ça, c'est la normale. Voilà, je vous ai dit. C'est de, comme on dit, voilà, moi, ma génération, quand j'avais 12 ans, j'avais entendu mes parents, mes grands-parents, Hawazan, Haflan, Hasid, Hadi. ملي كبرت بديت نمشي لهم. ملي ولدت
انا بديت نربي ولادي كنقولوا ما نجيو نمشيو نزوروا فلان باش تربح في لي زيكزامان اجي نمشيو نزوروا فلان باش تجوجوا tu vois c'est de la bouche à l'oreille de génération en génération. Le gros problème des Juifs du Maroc, c'est que quand les périodes d'exode ont commencé dans les années 48 après la déclaration de l'État d'Israël, il n'est resté que très peu d'intellectuels ou de courageux qui ont voulu aborder ce sujet. Or, la partie juive de l'histoire, même si elle a été souvent occultée dans les livres scolaires, elle fait partie de l'histoire du Maroc. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui nous avons pas loin de 700 tombeaux de saints juifs enterrés au Maroc. Et la question qui me revient souvent, c'est pourquoi en France on a un site, il y a un site qui s'appelle Lourdes, et il suffit de rentrer sur internet pour voir qu'est-ce qui se fait autour de ce site qui, paraît-il, a produit des miracles en se baignant dans les eaux de Lourdes, et pourquoi au Maroc nous n'avons pas loin de 700 saints dont on ne parle presque jamais. C'est un patrimoine qui appartient pourtant au Maroc, puisque ces saints, ces tzadikim sont enterrés ici. Ils génèrent énormément de devises, puisque beaucoup de juifs viennent pèleriner aujourd'hui au Maroc, parce que le pèlerinage et la Iloula, ça fait partie de notre culture. Nous croyons en Dieu, mais nous demandons aux saints d'être notre trait d'union entre Dieu et nous pour accomplir des miracles. Donc la Hiloula, c'est la date de commémoration de la mort d'un saint. Et donc, toute la vie au Maroc, il a fait partie des rituels d'aller pour la Hiloula pèleriner des tzadikim. Alors chacun a son tzadik. Quelqu'un décide, par exemple, à l'âge de 50 ans, de ne plus avoir les yeux marrons, est-ce que c'est possible? Il ne peut pas. Il est né avec une couleur et il va rester avec cette couleur de yeux jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, il y a une expression marocaine qui dit « Ya Petrelina Sbartna ». Eh bien, Sbara des Marocains, c'est la réunion, la déconnade, crier après 22 heures. Ce sont des choses qu'ils ne pourront plus jamais développer ailleurs. Alors, ce qui leur fait peur en venant ici, c'est d'avoir en face d'eux des jeunes Marocains qui ne connaissent pas leur propre histoire, des musulmans marocains qui ne connaissent pas leur propre histoire. Lorsque j'ai écrit et publié La Renaissance en 2010 et que je me suis inscrite sur Facebook, et que je parlais de 2400 ans de cohabitation, il y avait beaucoup de jeunes Marocains qui me prenaient pour une martienne, en me disant « mais de quels 2400 ans vous parlez ?» Donc ce sont des jeunes à qui on n'a pas raconté leur vraie histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté chez un groupe de Marocains de se dire « bon, qu'est-ce qu'on fait? Les Juifs étaient là avant tout le monde, ils ont foulé le sol marocain, ils ont cohabité avec les Berbères se sont convertis au judaïsme, et ensuite ils se sont convertis à l'islam, et c'est tout un black micmac qui nous donne une famille juive qui s'appelle Elbaz,
une famille musulmane qui s'appelle aussi Elbaz, des familles juives qui s'appellent Cohen et des familles musulmanes qui s'appellent El Cohen. Et ça va comme ça, et Ammar, et j'en passe, et Haddad, et j'en passe. Les Marocains musulmans, et c'est ceux qui m'intéressent le plus, arrivent à dissocier l'histoire qui se passe au Moyen-Orient et qui a été menée de front au départ par les Juifs d'Europe de l'Est qui ont été chassés de l'Allemagne, qui ont été malmenés, etc. et qui ont dit, bon, ben maintenant qu'on a été chassés de partout, il serait temps peut-être qu'on ait un pays que pour les Juifs. Ça, c'est une chose. Mais l'histoire des Juifs et des musulmans marocains, leur histoire, leur vécu, les preuves de cette cohabitation, on ne peut pas faire semblant d'être aveugle. Ça sert à quoi? On vient, on me dit, tu sais, tu as une demi-sœur. Ah bon, d'accord. Elles viennent d'où? Ben, ton père avait une autre femme. Donc, j'ai deux choix. Soit je dis, je ne verrai jamais cette demi-sœur parce que je refuse d'avoir une demi-sœur, soit je dis, je vais la voir. Donc ce sont des choix. C'est soit on veut voir sa vérité, sa réalité en face, et être patriote au point de se dire qu'il vaut mieux que le Maroc soit un exemple de paix pour le reste du monde, que de continuer à œuvrer dans la haine. Or, aujourd'hui, dans le contexte géopolitique, il n'y a que les Marocains qui soient capables de montrer au reste du monde que des Juifs et des musulmans, ça peut habiter, cohabiter, festoyer, être amis, être confidents, partir en week-end, etc. Ce qui n'est pas du tout le même rapport entre les Juifs et les Palestiniens de l'autre côté. Donc le jour où le Marocain arrivera vraiment à dissocier ces deux histoires et à se dire que être sioniste, ce n'est pas être un tueur ni un serial killer. Être un sioniste, c'est combattre pour que les Juifs aient un pays à eux. Maintenant, libre à eux de choisir un autre pays pour aller y vivre. Au Maroc, ils n'ont pas de problème. Celui dont les parents sont nés au Maroc, il est marocain de facto. C'est dans son droit. Donc aujourd'hui, si nous devons mener des actions, c'est faire en sorte que toute la jeunesse marocaine se réveille et au lieu de prendre les choses de la façon le Maghreb, Bled Lihoud, etc., ça ne va à rien apporter. Le Maroc, c'est un cachet spécial. On est diplomate, on cohabite, je respecte ta religion, tu respectes la mienne. Je t'invite, Framdan, je fais un ramadan chez moi et je t'invite à faire un ftor pour te montrer que je partage tes coutumes avec toi. Et si je fais une fête, je t'envoie des gâteaux pour que tu les dégustes. Toi, tu vas aimer la cuisine juive, moi je vais aimer certaines choses de la cuisine marocaine musulmane. Et c'est la meilleure façon pour le Maroc de survivre à tout ce qui se passe ailleurs. Donc ce sont des choix. C'est soit on se dit, nous devons accepter que nos frères juifs sont partis parce qu'ils ont eu peur de ces panarabistes qui ont commis des attentats, des incidents, des meurtres. Mais aujourd'hui, quand on observe un petit peu la montée d'antisémitisme en France, où on a l'impression qu'on revient à l'époque de Vichy, et on voit un petit peu cette haine du juif, après que les juifs aient quitté
leur Maroc, qu'ils aient pris leur argent et qu'ils aient investi là-bas et que les enfants ont étudié là-bas. C'est aujourd'hui qu'on va profaner les cimetières juifs, c'est aujourd'hui qu'on va faire une manifestation pour Gaza et compagnie, mais on n'a pas vécu là-dedans, on ne connaît pas ça. Nous, on est Marocains, on est d'abord Marocains avant d'être juifs. Thank you.